Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Honor 30 Pro. Donc c'est un smartphone qui est sorti il y a 3 mois, c'est un smartphone qui va vraiment diviser, c'est un smartphone que j'aurais aimé garder pour moi, mais voilà. Il y a toujours un truc qui me gêne, vous le savez, Huawei, Honor, Nova, là, tous les smartphones qu'on reçoit, voilà, il n'y a pas les Google Play applications. Malgré cela, on a trouvé un tuto qui est assez facilement réalisable pour que j'arrive à le réaliser moi, alors que je me débrouille minimum, c'est que c'est ouvert. Je pense que vous pouvez tous le réaliser. Pour ceux qui ont des bases, bon, à part ceux-là qui connaissent rien en informatique, hein, là c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a même pas besoin d'un ordi, ça se fait par clé USB. Donc voilà, en OTG directement au téléphone. Donc sur ce téléphone-là, j'ai les Google Play applications. On va voir là, il y a bien le Play Store. On a bien toutes mes applications favorites, dont YouTube. Et voilà, donc j'ai pu utiliser ce téléphone sans erreur, sans problème, comme un téléphone Android normal. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est un smartphone qui vient de la boutique Trade in Shenzhen. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Et là, j'ai voulu changer. Je filme avec le Reno 4 Pro. Le Reno 4 Pro, donc voir un peu les retours, voir si vous trouvez que la qualité visuelle est meilleure peut-être que le S7. Ça c'est peut-être possible, mais après qualité niveau son à mon avis, le S7 niveau son il capture très bien le son, je sais pas ce que ça vaut avec le Reno 4, le Reno 3 c'était moins bien, donc peut-être que le Reno 4 c'est un peu mieux, on verra ça, je regarderai ce que ça donne au montage. Allez, on se retrouve sur Trading, notre partenaire, donc pour voir un peu les modèles de Honor 30 Pro qu'ils ont. Alors à partir de maintenant je vais refaire les vidéos en 720p 30 fps, parce que j'ai une connexion internet assez pourri. Tant que j'ai pas la fibre, je vais réduire le débit des vidéos, voir si vraiment ça gêne ou pas. Je pense pas. 720p, je pense que ça, c'est pour ce qu'on fait, ça reste correct. Et quand la fibre arrivera, je me referai au taquet. C'est là, je mets une vidéo en ligne, c'est 5 à 6 heures pour mettre en ligne, c'est super long. Et ça commence un peu à me peser. Donc du coup, allez, le Honor 30 Pro en 828, donc c'est ce modèle-là, 497 €, le même en 256, 537. Et on a les Honor 30 Pro Plus, que Jérôme, lui, fera le test de son côté. Alors, il n'y a pas énormément de différence. Ce sera l'appareil photo. Donc, moi, c'est un IMX 600, lui, c'est un IMX 700. Et je crois que le 30 Pro Plus, il a la charge rapide, la charge sans fil, la charge inversée. Non, la charge sans fil, la charge inversée. Il a ça en plus. Voilà, donc après... Alors à l'avenir, maintenant ce qu'on va faire, c'est que quand il y a deux modèles comme ça, la même personne prendra les deux. Comme ça, on pourra comparer les deux directement et faire deux tests, mais plus facilement, puisqu'on pourra prendre des parties du même vidéo pour refaire le test. Du coup, on gagnera du temps. Donc c'est un téléphone qui a été vendu à un tipeur, donc je vous rappelle, voilà, là c'est la petite minute de réclame. Si vous voulez nous soutenir, que tu aimes ce qu'on fait, tu peux nous faire un petit don sur Tipeee. Et donc il y a tout qui est noté dans la description. Sur Tipeee, nous fait un don. En échange, tu as pas mal d'avantages comme les vidéos en avance. Tu as l'accès tu peux acheter en priorité à tarif préférentiel tous nos téléphones, comme ce modèle-là qui a été vendu à un tipeur. Tu as tous les jours un petit mail d'amour où on te dit l'activité du site, et aussi des live Tipeee comme on fait assez régulièrement en ce moment dès qu'on reçoit des colis. Voilà, tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas fait et mettre ta petite cloche, un petit commentaire, un pouce bleu, tout ce que tu voudras par la suite. Allez, on passe directement au design de l'appareil. Donc moi perso, je trouve ce smartphone magnifique. Après, la petite pilule en haut, ça peut déranger beaucoup de monde. Maintenant, il faut respecter les goûts et les couleurs de chacun. C'est vrai que je préfère comme mon Oppo, donc le petit rond assez discret. Là, ils ont fait le choix comme ça. C'est vrai que là, tu reconnais, au moins tu sais que tu es chez Huawei ou chez Honor. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Ça gâche un peu le truc, mais honnêtement, on s'y fait. J'ai vu que pour le prochain, ils vont enlever là ce qui est au milieu de noir, ils vont faire juste deux petits ronds qui sera assez discret, déjà plus discret que ça. Après, on aime ou on n'aime pas. Comme je dis, c'est les goûts et les couleurs. Donc dimension 73-61 de large sur 162 de haut sur 8,38 mm d'épaisseur.
pour un poids de 186 grammes. Il fait partie dans les hauts de gamme qui sortent des poids légers en fait. Voilà, il est assez contenu, assez fin et assez léger je trouve par rapport à ce qui s'est fait. Bon après l'écran il n'est pas aussi grand non plus. Il existe en 3 couleurs, en noir, en vert et en argent. Il est fait d'aluminium et de verre. Il a un écran de type OLED à l'avant en 6,57 pouces. La définition de l'écran 2340 x 1080 donc du Full HD+, et 90,08% c'est la surface que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Il est protégé par un Gorilla Glass en plus. Bon, par contre, c'est pas noté quel Gorilla Glass ils ont mis. Donc j'espère le 5 voire le 6. Et il n'y a pas de film qui protège l'écran supplémentaire. Ça, c'est un peu dommage. À l'avant, on aura double appareil photo. On aura un appareil photo de 32 mégapixels avec la reconnaissance faciale et un deuxième de 8 mégapixels, reconnaissance faciale qui est très rapide. Et grâce à cette méthode-là de double appareil photo qui est plus sécurisée que la méthode traditionnelle. Voilà, il est très rapide, on ne voit même pas l'écran de verrouillage. En dessous, on aura le type C, on aura le tiroir SIM qui renferme 2 nano SIM, donc ça c'est plutôt bien. On aura le haut-parleur, d'ailleurs c'est des haut-parleurs stéréo en haut et en bas avec un son qui est plutôt pas mal, on verra ça tout à l'heure. On aura le port IRC là qui fait télécommande, on aura côté droit bouton power, bouton volume plus moins, et à l'arrière, vous pouvez voir que la mode c'est les grosses écritures. Alors pareil, hein, il y en a qui ont dit j'adore et il y en a qui ont dit j'aime pas. Et Yvon n'aime pas les grosses écritures. Moi, je trouve ça très joli. Voilà. Maintenant, les goûts, les couleurs, encore une fois, un arrière très joli. Avec le module photo, donc, qui sont de plus en plus gros. Ben oui, les objectifs sont de plus en plus gros et de plus en plus de mégapixels. Il faut bien avoir de la place pour les mettre. Donc, du coup, on aura ça. Et j'ai l'impression qu'il filme très bien, ce téléphone. Je vais peut-être le garder. Regardez. Il n'y a pas de... Franchement, c'est plutôt top. Donc, on aura quoi? On aura un IMX de chez Sony, un IMX 600, ouverture 1.8 de 40 mégapixels, alors j'ai oublié de le noter. Un deuxième 8 mégapixels en téléphoto et un troisième 16 mégapixels qui sera grand angle et macro. Alors, un zoom optique x5, un zoom hybride x10 et un zoom digital numérique x50. Voilà. Le tout est animé par le Kirin, ou Kirin 990. Avec un Mali G76 pour la partie graphique, il existe en deux versions, 8 et 12 Go de RAM et 128 et 256 de mémoire interne. Et la mémoire interne, elle est en UFC 3.1. Ça c'est bien, comparé à mon Renault qui est en 2.0 encore. La batterie c'est une 4000 mAh avec la charge rapide 40 watts, avec le gros chargeur fourni avec. Le Bluetooth c'est 5.1. Hop. Il a les haut-parleurs stéréo, ça je l'ai dit, il est sous Android 10. Il est full 4G. Et ça, c'est plutôt impressionnant parce que pour un modèle chinois, il est full 4G et il a la bande des 5G aussi qui sera disponible en France et il est catégorie 21. Donc, je vous l'ai dit, c'est un modèle chinois, mais il pourrait très bien être vendu en France. Alors, il y a 95% de téléphones en français, il reste quelques merdes en chinois, c'est pas très grave, faudra faire abstraction, il ne faut pas chipoter non plus. Donc, on a quand même un tarif qui est en dessous des 500 € pour du haut de gamme. On a un très beau téléphone, on aura un chargeur avec un adaptateur fourni par Trading pour pouvoir le charger en France sans problème. Au niveau des mises à jour, on aura peut-être... Alors, je sais pas comment ça va, comment ça se passe chez Honor Huawei, mais je sais que les ROM chinois sont mieux suivis. Et voilà, c'est tout. Sinon, ben, c'est surtout le tarif qui fait que ce téléphone-là... Alors, une fois arrivé en France, je ne sais pas déjà s'il va venir en France et combien il sera vendu. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il sera aux alentours de 700 €. C'est un peu la différence entre les prix Chine et les prix France. Mais là, vous avez un téléphone qui est 100% fonctionnel. Allez, on passe à l'écran. Donc, l'écran, bon, mis à part ces deux pilules-là, qu'il y en a qui vont pas mal, qui vont ne pas aimer, hein, qui préfèrent des full screen, voire des pop-up. Ben voilà, on a un écran qui est OLED, Full HD+, magnifique, protégé par un Gorilla Glass, même si je sais pas encore, on va baisser un peu, même je sais pas trop quelle version ils ont mis. Rien à dire sur l'écran, il est super actif, super joli, super agréable à utiliser. Et moi j'ai remarqué un truc, c'est que je commence à savoir un peu ce que j'aime. Et j'ai eu le choix entre garder mon Reno 4 Pro et prendre un Oppo Find X2. J'ai préféré revendre le Find X2 parce qu'en fait je trouve ça trop grand. Alors pour moi la taille idéale, pour moi c'est 6,5 pouces. C'est cette taille là. Ou le Reno 4, c'est 6,5. Je trouve que 6,7 c'est trop grand. Voilà, c'est trop grand, trop épais. Là je trouve que c'est une très bonne prise en main. C'est agréable à utiliser. Je peux aller jusqu'en haut sans problème, sans me prendre le téléphone à deux mains. Et voilà, c'est ce que j'aime. Comme d'habitude, voilà, je le dis, il y en a qui aimeront plus petit, il y en a qui aimeront plus grand, mais pour moi, 6,5 c'est idéal. C'est juste mon avis personnel.
Donc l'écran a rien à dire dessus, on passe directement à la partie logicielle. Donc partie logicielle, on est sur une version DMUI dans sa dernière monture, on va dire. Dès que je l'ai eu, j'ai eu une mise à jour de, regardez bien, 5,49 Go. C'est la première fois que j'ai une mise à jour de 5 Go et demi. C'est énorme. Voilà. Et malgré la mise à jour, je n'ai pas perdu le Play Store. Donc si vous installez le Play Store avec la méthode qu'on va vous fournir, qui sera dessous dans la description, même avec la mise à jour de MUI, vous garderez le Play Store. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, le Antutu 480 997, le test de chauffe 39 degrés. Vous avez vu que le Reno 4 Pro, il gère très bien la lumière et il n'est pas ébloui par... attendez, hop. Il n'est pas ébloui par la luminosité du Honor. Ça, c'est plutôt bien. D'ailleurs, je viens de me rendre compte là que j'ai oublié de vous montrer le capteur d'empreinte. Et là, c'est vraiment le bonheur. Capteur d'empreinte, hyper rapide. Comparé à mes Oppo, c'est... il n'y a rien à voir. Là, c'est super rapide. Le Oppo, j'ai toujours du mal. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est un peu comme les Samsung. Je sais pas. Quand tu mets le doigt, ça déverrouille, mais pas aussi. Voilà, tu poses, tac, c'est instantané. Allez, on reprend les captures d'écran. Donc, un écran 10 touches, ça, je l'avais dit. Le PC Mark. Ça, c'est l'analyse qui est propre. Il n'y a aucun malware qui infecte la ROM. Les Geekbench, le premier, le deuxième. Certifié L3. Pour l'instant, ils ne sont pas certifiés pour avoir l'HD sur l'application de streaming. Bon, bah, après, je voulais... Sur ce genre d'appareil, ça se voit pas trop. Gestionnaire sécurité, bon gestionnaire, on peut tout faire, analyse antivirus, etc. Comme tous les téléphones. On a, ça c'est pour passer directement, c'est un truc intelligent pour passer directement du réseau au Wi-Fi. On a le NFC, le Huawei Share. Alors Huawei, ce qui est bien, c'est que il y a un mode que tu branches. Si tu as les petits écrans déportés, tu branches dessus, tac, ça fait un mirror screen là. C'est voilà. Mais Jérôme m'a dit, franchement, les Huawei là-dessus, c'est le top. Et moi, si tu prends même un ordinateur Huawei. Je vais passer un moment le Huawei Book, je sais plus comment il s'appelle, Honor Book peut-être, ouais. Et en fait, c'était trop bien. Tu posais le bon, je l'avais pas en ce moment-là. Tu posais le téléphone sur le NFC et ça faisait un tac, ça dupliquait l'écran directement. C'est plutôt pas mal. Alors, style d'écran d'accueil, on a ou classique ou avec mode tiroir. On a le Always On Display. Avec pas mal, voilà, maintenant c'est personnalisable avec pas mal d'horloges, température des couleurs, on a un mode sombre. Mode sombre, alors c'est mode sombre simple, on ne peut pas choisir non plus. Si l'application n'est pas compatible, ça ne marche pas. Résolution de l'écran, on peut passer en 720p si tu veux moins économiser de l'énergie. Ça c'est plutôt bien, comme ça peut être intéressant pour ceux qui ne voient pas trop la différence entre Full HD et 720p. Sur ce genre de téléphone, tu vois peut-être un peu, mais c'est vraiment léger. Et puis tu peux économiser la batterie. Le capteur d'empreinte, tu peux le personnaliser. Tu as trois styles différents. Alors ça, c'est un mode SOS urgence, un mode coffre. Alors SOS urgence, comme d'hab, tu fais 5 fois là, ça envoie un message, etc. On a clé de sécurité, on a verrouillage d'application, coffre-fort, blocage faux d'antenne réseau, gestion de la vie privée, on a un espace privé. Espace privé, voilà, ça c'est ce que je voulais montrer. Raccourcis et gestes. On a pas mal de raccourcis et gestes, comme le double tap, tout simplement. Tap, double tap, roco facial. Ça marche tellement bien. Pourquoi servir des boutons? Ça c'est plutôt bien. On arrive à l'autonomie. Une autonomie, alors, premier jour d'autonomie que j'ai fait, 58% en 13h51. Alors, faut pas regarder là. Ça n'a pas marché. Hop, j'ai pris une deuxième capture. Donc là, c'est la courbe d'autonomie. La courbe de chauffe. Et j'ai utilisé 3 heures l'écran allumé. Voilà. Deuxième jour, 66% utilisé en 14h08. Voici ma courbe. Alors là, quand j'ai joué mon pote, regarde-moi ça. Alors je me suis mis à jouer là. Ça fait 8. En une demi-heure, j'ai perdu 20% de batterie. Alors là, c'est là que je me suis dit, tu perds 20% en jouant une demi-heure à Call of Duty, ça fait quand même pas mal. Et oui. Donc il me restait, j'ai utilisé 66%. J'ai pas joué le premier jour. Et le deuxième jour, oui. Mais voilà, en jeu, il pompe l'énergie, mais un truc de fou. Voici la courbe de chauffe. Et voilà, 3h10, écran allumé. Et j'ai fait à peu près 20 minutes, 25 minutes de Call of Duty. C'est bizarre, il apparaît pas là. Il doit être juste après là. J'ai dû faire 22 minutes de Call of Duty. Et mais voilà, en jeu, ça pompe une énergie assez exceptionnelle. Hein. Donc il y a un mode jeu, bien sûr. On peut bloquer les notifs, etc., etc. Mais voilà, j'ai perdu, en 20 minutes de jeu, j'ai perdu 20%. C'est assez impressionnant. Allez, on passe à la suite. Alors, Call of Duty mobile... Voilà, c'est le jeu du moment, le jeu du moment pour moi. Hein.
J'ai jamais trop joué sur téléphone, hein, jamais trop apprécié. Mais là, c'est un régal. Donc le jeu tourne, ben, il tourne au max, hein, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. J'ai pas trouvé trop de problèmes au niveau du tactile, c'est plutôt précis. Le son stéréo apporte une profondeur indéniable. Hein. C'est un régal. Donc là, je vous montre, mais c'est une formalité. Je me languis de voir un peu ce que ça a donné niveau son sur Reno 4. N'hésitez pas à faire des commentaires. Mais pour l'image, ça a l'air plutôt très très propre. Donc voilà. Le tactile réagit bien. Graphiquement, c'est magnifique. On peut le mettre à fond. Ah, petit bout de loupe. Petit bout de loupe. Alors que je suis en 4G+. Oula. Ça me l'a pas fait hier. Ah ouais, j'ai un petit problème avec l'antenne SFR à côté en ce moment. Bon, écoutez, on va tester avec le Wi-Fi parce que là, du coup, c'est pas possible. Bon, j'ai dû repasser en Wi-Fi. En ce moment, un petit souci de connexion. Ouais, ben dis donc. Donc voilà, franchement, c'est un régal. Et la partie son, elle est un peu meilleure que le Reno 4 Pro. Les sons, ils sont un peu plus le son est un peu plus grave. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, ça marche très bien. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. On va passer directement à la suite. La suite, c'est le logiciel photo. Alors, le logiciel photo. Vous le savez, chez Huawei, pour moi, c'est Huawei qui fait les meilleurs smartphones en photo. Franchement, pour moi, ils ont une longueur d'avance. Alors, peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, mais ils ont une longueur d'avance sur les autres. Hein. C'est ce que je pense. Donc, mode ouverture, mode cliché nocturne. Pour ceux qui sont abonnés à la page Facebook, hier, j'ai mis une différence. Enfin, j'ai mis le mode nuit de mon Reno 4 comparé au mode nuit du Honor. Il n'y a pas photo. Le Honor, il fait nuit, il voit en plein jour. Je ne sais pas comment il fait. Hier, j'ai pris une photo, jamais j'ai eu un résultat pareil. Dans mon salon, il y a juste des petites guirlandes, il fait nuit. Le Poco, il voit rien du tout, le Pocophone. Le Reno, tu vois, il arrive à capter de la lumière, mais ce Honor, il est fabuleux. Alors, il capte de la lumière comme jamais. Et on dirait que c'est pas plein jour, mais allez voir la photo, je vous la vous la verrez là. C'est quand même exceptionnel. Un mode portrait, un mode photo, donc le zoom, hein, il y a grand angle, hop, zoom x5, x10, tac, ici, un mode vidéo, un objectif AR. Alors j'ai dit que le grand angle faisait aussi la macro, mais j'ai pas l'impression finalement. Parce que j'ai pas vu en fait d'option macro. Alors ça, c'est stabilisation, intelligence artificielle, le flash, les petits filtres, image dynamique. Alors, je vais l'enlever. Hop. Non. Non, il fait que grand angle. Donc, il n'y a pas d'objectif macro sur ce téléphone. Par exemple, c'est vraiment qui prend des photos macro. C'est rare. Vidéo. Objectif AR. Alors, cet objectif AR, ça va vous faire rire. C'est bidon, c'est ça. Voilà. C'est vraiment, hop, un truc... ça peut intéresser du monde, il faudrait que j'enlève la tête, hop. Voilà, un mode plus. Mode pro, ralenti, panoramique, light painting. Bon, light painting, voilà, ça fait une traînée de lumière. On va continuer. HDR, timelapse, cutting, filigrane, document, dual view. Alors, dual view, c'est sympa. Alors, je vais vous montrer de suite. Voilà, ça utilise les deux objectifs, en fait. Là, il y a objectif normal, et là, ça fait le zoom. Du coup, en gros... Vous voulez zoomer, voilà, hop, tu veux zoomer sur la caméra, ben tu as les deux objectifs. Et ça, c'est plutôt bien. Tu peux même zoomer encore plus. Bon, du coup, après, c'est pas très joli. Voilà. C'est pas mal, hein. C'est Dual View par Huawei. On continue. Dual View et le mode haute résolution, tout simplement. Voilà. Donc, du coup, ce qui m'a embêté un peu, c'est qu'en fait, il n'y a pas trop, format d'image, il n'y a que 4 tiers, 1.1 ou plein écran. Voilà, donc du coup, tu prends des photos plein écran, tu perds en résolution. Le 1.1, c'est trop petit. Le 4 tiers, je trouve ça trop petit. Moi, c'est le 16 neuvième que j'aime bien. Et là, il n'y est pas. Pas de mode 16 neuvième, donc on fera avec. Tant pis, c'est comme ça. Allez, maintenant, je vais prendre toutes les photos que j'ai prises avec. Et on revient de suite avec l'appareil photo frontal.
Bon, mais voilà, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Niveau photo, c'est du Huawei, c'est propre, c'est la qualité. La photo de nuit a fini de tuer le game. L'image, elle est parfaite. Il voit comme en plein jour. Et sinon, ben voilà, il est super ce téléphone. Il est super. Franchement, Trump, il m'a dégoûté sur ce coup-là. Parce que là, franchement, j'aurais pu garder ce téléphone, mais il y a quelques petits trucs qui fait que, ben, je vais pas prendre de risques. Alors, certains, ça va pas déranger, d'autres, oui. Bon, là, on est sur la partie photo. Rien à dire. Du coup, c'est très bien. Ça permet d'avoir un aperçu de ce que ça donne en vidéo et en capture du son. Allez, ciao, ciao. Donc, le son communication, bon, elle est très bon. Et maintenant, on va écouter le son du haut-parleur. On met à fond et on écoute. Et c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. J'ai l'air que c'est un peu plus profond, hein, que la qualité est un peu meilleure que ce Mon Reno 4, qui est plutôt pas mal déjà. Donc voilà, c'était la dernière partie de ce test. Donc on a fini le test du Honor 30 Pro. Non, c'est le 30... Honor 30 Pro, voilà. Donc vous l'aurez compris, j'ai adoré complet. Donc maintenant, c'est un téléphone que vraiment j'aurais aimé garder. Mais cette histoire de Play Store, on ne sait jamais, hein, même s'il y aura toujours des méthodes pour le mettre. On sait jamais avec une mise à jour, nanana. Donc le téléphone il est 100% fonctionnel en France, le français, toutes les bandes, il y a tout ce qu'il faut pour l'utiliser en France, il y a même la méthode pour mettre le Play Store, donc dans ce cas-là c'est parfait. Après moi le truc c'est que avec la chaîne et tout j'ai plusieurs comptes et je peux pas me permettre de me retrouver bloqué à un moment, donc du coup ben, j'ai pris la décision de ne pas me le garder, donc c'est dommage mais voilà, c'est comme ça. J'ai longtemps réfléchi, j'ai hésité. Mais je me suis dit, si un jour, on sait jamais, quoi. Je me suis dit, attends, si un jour, avec les mises à jour, il bloque, bon, pour l'instant, ça l'a pas fait. Ça devrait pas le faire. Mais on est sûr de rien. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous, et on se rejoint pour une prochaine vidéo.